Quand j'étais jeune, je jouais avec mes amis dans la neige. Je me couchais au sol pour voir le sommet des arbres enneigés. J'aimais battre des bras et des jambes pour faire un ange de neige. Et je ne me doutais pas que les vrais anges de neige, c'étaient nous les copains, et plus tard mes enfants, qui laissaient une trace candide de leur enfance sur le sol blanc de l'hiver. J'aimais regarder les cartes de Noël que nous recevions par la poste, et je rêvais à ce pays lointain dans lequel était né le petit Jésus. J'aimais détacher les glaçons le long de la corniche de la galerie du second étage. J'aimais faire des bonhommes de neige les jours où la neige était humide et collante, construire des forts et faire des compétitions de tir de boules de neige avec les copains. J'aimais voir mon chien Collé sauter pour tenter d'attraper les boules de neige au vol et réussir des pirouettes et des contorsions surprenantes. J'aimais l'hiver. J'aimais écouter la soirée du hockey juste après les belles histoires des pays d'en haut, et je m'endormais dans le bourdonnement des voix, dont celle de René le Cavalier. J'aimais veiller tard à Noël, aller à la messe du minuit, aller au réveillon, manger la dinde et les tourtières, chanter dans la fenêtre pour attirer le Père Noël, et le voir arriver et sonner à la porte. Les plus vieux des enfants criaient de joie, et le pleurait de ne pas comprendre pourquoi tout le monde criait et s'énervait, et comment accueillir ce vieux bonhomme tout habillé de rouge avec une longue barbe blanche qui criait en sonnant des cloches. Je ne savais pas encore qu'après le divorce de ma femme un jour, je serais 3 Noëls à passer complètement seul, sans voir mes enfants. Je ne savais pas que ma cousine se suiciderait un peu après Noël, ni que 2 de mes amis auraient le cancer généralisé en passant Noël avec l'impression que ce serait leur dernier. Je ne pouvais même pas m'imaginer que des gens passent Noël dans un pays où il y a la guerre, et que d'autres passent Noël en prison. Je n'avais aucune idée que des jeunes passent Noël dans une famille d'accueil ou seuls dans une institution. Je ne savais pas que des parents sont à Noël au chevet d'un bambin dans une chambre d'hôpital, ni que des sans-abri sont trouvés morts gelés sous un banc de parc au lendemain de Noël. Je n'avais aucune idée que plusieurs personnes âgées n'ont jamais de visite à Noël. Mais maintenant, à 52 ans, je sais tout cela. Alors j'en profite pour vous offrir ma tendresse de Noël, ma compassion de Noël, et vous dire que dans mon cœur, je me couche dans la neige pour faire un ange de neige juste pour vous. J'en profite pour vous dire que je vous prends dans mes bras et que je vous serre contre mon cœur. Je vous souhaite une période de fête, de paix, avec des moments de sérénité. Je vous souhaite des petites joies et des moments de tendresse. Je vous souhaite de trouver l'espoir en cette nouvelle année qui s'en vient et de tenir le coup malgré la mort d'un proche, la solitude, la maladie ou les ennuis financiers. Je vous souhaite un Noël d'espérance et j'espère que vous pourrez, malgré la lassitude, le poids des ans ou la maladie, pouvoir vivre à quelque part un petit bonheur en liberté. J'espère que vous pourrez vivre un petit bout de rêve ficelé de tendresse. Si, comme moi, vous ne recevez rien à Noël, je vais prendre en même temps que vous, au matin de Noël, une bonne tasse d'eau chaude à 10 heures. Je vais en profiter pour humer la douceur de la vapeur d'eau et me réchauffer les mains sur le pourtour de la tasse. Je vais prendre avec vous des petites gorgées d'eau chaude pour ne pas me brûler les lèvres et sentir la chaleur rassurante de l'eau dans mon estomac. Si jamais vous faites la même chose que moi, envoyez-moi un courriel pour me dire combien l'eau chaude de Noël vous a fait du bien. Allez, je vous prends dans mes bras, je vous embrasse fort, avec toute mon affection. Bon Noël!